Salut les Blooders, je vous fais un point express sur le marché parce que pendant que tout le monde a les yeux rivés sur le Pro Tour aux États-Unis, il se passe des choses sur Outsiders, sur Card Market. Codex d'inertie, il n'y en a plus que 39 de disponibles sur Card Market, c'est vraiment très très peu. La cote n'a pas encore explosé, vous le chopez encore à 2, 3, 4 euros. Enfin, ouais, 3,50 €, 4 euros. Dépêchez-vous si vous voulez votre playset. On a vu que c'était jouable dans Lexi avec le double arsenal de Lexi. C'est jouable pour elle dans certains match-up. Donc si jamais la carte est jouée dans les decks du Pro Tour, ça va être très compliqué de le choper. Donc si vous n'avez pas votre playset, essayez de le choper rapidement parce qu'il y en a vraiment très peu là, c'est en train de disparaître du marché. Alors pour une Majestic pour une Majestic non foil, c'est un peu étonnant qu'il y en ait si peu que ça. Je pense que les gens doivent spéculer aussi sur ce genre de carte. C'est un peu dommage que les collectionneurs ils ciblent pas les versions Marvel ou Rainbow Foil, puisque là pour les joueurs, s'il y en a aussi peu que ça, ça va exploser comme le codex de fragilité. Alors c'est peut-être un peu plus situationnel, ce sera peut-être moins joué que le codex de fragilité, mais là si ça disparaît du marché, la cote elle va exploser rapidement. Donc si vous voulez votre playset, tardez pas trop. Se salir les mains, Down and Dirty, alors il y en a encore pas mal quand même, il y en a encore 88. Donc là c'est un peu moins le feu, mais ça descend très vite, j'ai l'impression, le nombre d'articles en stock. Vous le trouvez encore à 3-4 euros, donc ça va encore pour choper son playset. Je pense que cette carte sera très importante à avoir dans la suite du jeu. C'est une générique c'est la seule générique c'est la seule carte même dans tout le jeu qui permet de défendre de l'arsenal. Et comme elle tape à 6, vous pouvez péter Fantasme de l'arsenal. Donc c'est un popper qui peut être mis dans l'arsenal, ce qui est très très fort comme effet, de pouvoir arsenal un popper. Avant on pouvait pas. Et avec le fait qu'on puisse défendre avec de l'arsenal, on peut faire un popper de l'arsenal. Donc quand Illu sera joué, dans toutes les méta où Illu sera joué, cette carte sera très importante à avoir dans son side pour pouvoir mettre un popper dans l'arsenal. Et puis la dernière, c'est encore une générique. Donc c'est Fardeau du passé. Celle-là, elle est encore abordable, elle est pas. Il y en a encore 172, donc ça va. Il n'y a pas trop le feu sur celle-là. Vous la trouvez à moins de 2 euros facilement. Mais je pense que c'est une carte qui est intéressante à avoir. C'est une générique qui pitch bleu et qui défend à 3, qui a un effet très situationnel, mais qui peut être intéressant. Ça peut être très intéressant d'interdire à votre adversaire de jouer des défenses réactions qui ont le même nom que des défenses réactions de son cimetière. Alors pour qu'elle se remplace, il faut qu'il y ait 10 défenses réactions dans son cimetière. Ça me paraît très très situationnel, ça, très compliqué. Mais l'effet est quand même intéressant. On a vu que les génériques bleus qui défendent à 3 puis qui ont un effet situationnel, comme This Runs on Me, ça pouvait être très très jouable et fortement intéresser les joueurs. Donc celle-là, elle sera peut-être aussi dans le side de certains decks. Si elle est dans le side de certains decks au Pro Tour pour essayer de faire du mal au deck contrôle, ça, vous pouvez être sûr que sa cote va augmenter, et donc il faudra avoir chopé votre playset avant que tout le monde s'aperçoive que ce soit une carte tout à fait jouable et tout à fait intéressante, comme This Runs on Me à l'époque. Et puis la dernière carte de ce petit point marché, c'est pas une carte pour jouer. Là, les 3 premières cartes, c'était des cartes plutôt pour les joueurs, pour avoir son playset pour jouer. Là, c'est plutôt une carte de collection.
c'est le Quiver of Rustling Leaves, le carquois de feuilles bruissantes en français. Donc la version Cold Foil, il n'y en a pas beaucoup sur Card Market, il n'y en a que 36. Et puis elle est très abordable, vous la trouvez à 22 euros. Donc ça me paraît un bon choix si vous cherchez une Cold Foil pas trop chère pour mettre la main dessus. Parce que c'est une carte qui a un gros potentiel, je pense. Ça va être intéressant tour 0 quand on démarre pas et puis qu'on veut essayer d'avoir un arsenal dès son premier tour. Et puis dans tous les deck rangers le problème des rangers, c'est quand ils ont une main sans flèche. Et ben avec ça vous pouvez essayer de chercher une flèche de votre top deck pour vous sauver votre tour quand vous avez une main sans flèche. Donc ça me paraît très 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 fort pour les deck rangers pour rendre plus stable les deck rangers. Donc carte très jouable et puis carte intéressante à choper pour la collection. Alors évidemment pour jouer vous pouvez choper la version non foil ou la version rainbow foil, mais la cold foil ce sera toujours intéressant à garder pour la collection. Et puis à ce prix là c'est une Majestic Cold Foil qui est vraiment tout à fait abordable. Voilà, c'est tout ce que j'avais que quelques cartes à vous donner en ce moment. On va voir ce qui se passe au Pro Tour, hein. On va voir comment évolue le marché, puis ce qui va être joué au Pro Tour. Et peut-être je vous referai un point la semaine prochaine suite au Pro Tour et suite au spoil qu'on va avoir ce week-end. Mais en tout cas, je vous souhaite de bien vous amuser, de bons achats, et je vous dis à la prochaine. Ciao!